na kombo na ngai sujet ya yanga esengo olingama na nzambo yo ayebi ngai utalikumwa mama na ngai sekele ya yanga bolingo bonanza. Salut peuple de Dieu, moi c'est votre frère Ken David Bamono à l'émission Instant Édification. En fait, notre émission est là pour aider les enfants de Dieu à pouvoir se construire dans la foi, à pouvoir avoir encore de la force avec ces moments de partage. C'est ça en fait notre but pour pouvoir créer la vie dans le corps du Christ. Telle est notre mission Instant Édification. Alors aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous d'un passage qui est de Romains chapitre 8, le verset 19. Totangi nakombo na Jésus Christ. Aussi la nature attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si je peux répéter encore, aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, la nature, la création attend la révélation. Que les enfants de Dieu puissent se démarquer. Que les enfants de Dieu mimonissa. C'est ce que la création est en train d'attendre. Alors, j'aimerais un peu qu'on puisse comprendre un peu l'essence de ces mots. La révélation. La révélation, c'est aujourd'hui, nous comprenons cela dans le sens de se démarquer, se révéler suite à un désir qu'a la création. Aujourd'hui, la création, c'est tout ce qui nous entoure. La création, c'est notre entourage, c'est la famille que nous avons. Ici, la création, ce sont les gens qui sont autour de nous. Bateau baza pene pene na biso bangonde bateau constitué création et nous aussi nous sommes dans la création. Maintenant ici la Bible dit c'est la création des ali kozela la révélation des fils de Dieu. Ce qui veut dire ce sont ce qui nous entoure des bazali kozela la révélation des fils de Dieu que vous êtes, que je suis. Alors c'est révélé ici, il s'agit révélé pour satisfaire à un désir. Quel est ce désir? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit la révélation attend avec ardent désir. La Bible n'a pas stipulé dans ces versets c'était quoi en fait l'idée que la création a pour la révélation des fils de Dieu. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre d'abord cette nature, cette création. Si c'est quoi? C'est bien, on a dit, c'est notre entourage. C'est pour aller encore au-delà de ce qui nous entoure. C'est cette génération. C'est aussi les malades. Ce sont les gens les pauvres. Ce sont les gens qui ont de problèmes dans leur vie. Ce sont ceux-là qui constituent en fait la création. Vous savez, même en Israël, on attendait toujours la révélation du Messie. Israël a bandé Kozela, Messie Aya. Et jusqu'aujourd'hui, les uns ont cru, oui, mais les autres n'ont pas encore cru. Ils attendent jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui caractérise le peuple d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, Bazozela. Que le Messie vienne. Que le Messie vienne. Et le Messie était déjà là, bien sûr. C'est que le Messie que vous avez cru, et moi aussi j'ai cru, c'est Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Bisognon Soban Nzambe, j'aimerais que nous puissions comprendre notre entourage, la création, la famille, les malades, cette génération a besoin de notre révélation. Dites-moi un peu, la personne qui est malade, qu'est-ce qu'il attend de toi? N'est-ce pas la révélation que tu puisses venir te révéler la grâce que Dieu a mis en vous?
Si vous avez un don de la guérison, eh bien pourquoi vous allez priver de la personne qui est en train de souffrir, pour lui priver la grâce que Dieu a déposée en vous de guérison? Vous qui avez le don de parole de connaissance, aujourd'hui, Dieu vous dit, vous devez vous révéler. Vous devez vous révéler. Dans nos familles, vous savez, il y a trop de diversité, il y a trop de gens qui attendent en fait que nous puissions nous révéler comme les enfants de Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc en fait, Dieu voulait juste dire, il suffit que toi tu puisses croire au Seigneur Jésus, alors cela donnera l'accès aux gens de ta famille de pouvoir aussi devenir enfants de Dieu. Que ces gens deviennent aussi les enfants de Dieu au travers toi. C'est à travers toi que les enfants de Dieu sortiront de ta famille. C'est à travers toi que les enfants de Dieu viendront, les païens viendront vers Dieu. C'est au travers toi, c'est au travers la révélation de la grâce, de la connaissance que vous avez qui fera en sorte que vous puissiez être révélés, appeler les païens à devenir les enfants de Dieu. Alors dans nos vies, dans nos familles, surtout nous Africains, tozali dans ma famille moko un peu compliquée. Dans ma famille moko compliquée, il y a trop de choses, trop de choses. J'aimerais parler de la révélation devant l'adversité. La révélation devant l'adversité. Dans la vie actuelle ou dans la vie des hommes, nous avons tous des combats. Chacun a des combats. D'autres ont des combats. Yalibota, Mutumusu Zazana ba combat na musala naye, Mutumusu dans son église, il subit aussi des combats. D'autres personnes dans son entourage. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a déposé une capacité en vous, ce n'est pas pour que vous puissiez, en fait, vous laisser faire devant l'adversité. Je connais un homme dans la Bible, à l'exemple de David. J'aimerais que nous puissions un peu comprendre cet homme. Lui qui avait trouvé grâce devant Dieu. Dieu lui a choisi. Mais écoutez, Dieu lui a choisi, mais il s'est préparé déjà. Il s'est préparé déjà. Quand il était en train de paître les brebis de son père. Quand il était encore dans la brousse. La Bible dit, quand le lion venait, et là il donne la révélation, il dit au roi, il dit, quand le lion venait, il y avait une force que j'avais. Vous savez, c'était pour lui des coachings. C'était pour lui un lieu d'entraînement. C'était pour lui un moment que Dieu était en train de lui donner la forme qu'il fallait pour affronter un géant Goliath. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cet homme. Il s'est levé. Cet homme est en train de parler du mal. Pas seulement mon peuple, mais il a aussi touché notre Dieu. Il a touché celui en qui nous avons cru. Il a touché celui qui nous a appelés. Mais cet homme ne s'est pas laissé faire, même comme le roi. Le roi se disait, cet homme est géant. Il est un vaillant guerrier. Mais le jour-là, David, avec la forme que Dieu lui avait déjà donnée, il a dit, moi, je vais faire tomber ces Goliaths. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de gens qui sont autour de toi, qui sont en train de te combattre. N'aie pas peur de gens qui sont en train de te chercher des problèmes pour rien. N'aie pas peur de la personne qui est venue dans ton bureau, non, tu ne peux pas avoir peur de lui. Il suffit seulement de te dire que tu dois te révéler que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même si lui, il est un gradué, Azan n'est qu'un gradué. Mais Mémélie est un licencié. Lui s'est dit, non, moi tel que je suis là, je dois aussi me démarquer. Je dois me révéler
Pourquoi? Parce que l'entreprise aussi, c'est dans la création qui attend votre révélation. C'est dans la famille que nous avons. Nous avons des familles dont les oncles, les tantes, tout le monde est en train de chercher en fait, de s'accaparer de tout de nous. Alors, Dieu attend à ce que vous, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, ce n'est pas en vain que vous avez cru au Seigneur Jésus. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a mis dans cette famille-là. Il y a trop de combats. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a placé au lieu que vous êtes maintenant. C'est le moment pour vous de pouvoir vous démarquer. C'est le moment pour vous de pouvoir faire quelque chose afin que les hommes témoignent que vous avez un Dieu. On ne fait pas pour les hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Bureau, tellement je travaillais seul, et puis un enfant de Dieu commence à trembler. Non, je dois me révéler. C'est ça, être un enfant de Dieu. Je ne peux pas me dire cette personne va travailler plus que moi. Moi, je dois travailler, bosser pour que je puisse me révéler. C'est ça. Je connais notre Sauveur. Notre Sauveur, il s'est révélé devant les docteurs de la loi. Un jeune de 12 ans est en train de se révéler dans le temple avec les anciens en Israël. Mon lingami, c'est pas facile. Parler devant les gens, Oyo, Bayebi lo Banzambe. Mais notre Seigneur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est faire la volonté du Père qui m'a envoyé. C'est faire la volonté de mon Père. Parce que mon Père veut que je puisse me révéler. Alléluia. Là, je dis Amen à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur s'est révélé tant tout autant ami so bon totozo lo baki batuana bazana connaissance que les Yesu. Bien sûr Jésus est Dieu, mais ces gens bazala qui n'a connaissance dans ces temps-là, ils avaient la connaissance de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Interpréter la parole de Dieu comme il fallait. Ils étaient des docteurs de la loi. Ils étaient des souverains sacrificateurs. Ils n'étaient pas n'importe qui. Mais notre Jésus s'est révélé et il a impacté devant tous ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas te dire que ce que toi tu dois faire, tu ne peux pas chercher à pouvoir lui combattre. Non, bien-aimé, travaille dur. Jésus te donnera la forme qu'il faut. Jésus te donnera la forme qu'il faut pour que vous puissiez affronter les géants Goliath. Jésus te donnera la force qu'il faut pour mettre fin au combat de ta famille. Jésus t'a choisi pour que vous puissiez vous révéler. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de pouvoir dormir. Bien-aimé, Dieu a déposé la grâce en vous. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus s'est présenté dans les temples, dans la synagogue. Il est soyé dans la synagogue. Après avoir gêné, après être tenté par les diables, Jésus a été dans la synagogue. On lui a choisi pour que, à ça la lecture, mon coloire, il est tombé dans le livre du prophète Isaïe. Il a dit, il a commencé à lire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour, j'aime beaucoup ça, il m'a oint pour, bien-aimé, la grâce que vous avez, c'est pour faire quelque chose. Bien-aimé, le don que Dieu vous a donné, c'est pour faire quelque chose. Il a dit, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour que les malades soient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce que Dieu a déposée en vous, ce n'est pas pour que Obombayango. Dieu a déposé la grâce en vous, c'est pour que vous puissiez vous révéler. Révéler la grâce que Dieu a déposée en vous. Est-ce que reconnaissez-vous la grâce que Dieu a déposée en vous? Est-ce que vous reconnaissez la grâce que Dieu a déposée Nakatinayo?
Bien-aimé dans le Seigneur, ngolu nzamba sala yo ya koyeba liloba nzambe te ya liloba nzambe. Milema ebikisama. Milema ebikisama. Bien-aimé, ngolu nzamba sala yo ya koyeba koyemba. Bien-aimé, yemba pona Yesu, mitema na bana nzambe. Milema ebikisama. Bien-aimé, ngolu nzamba sala yo. Nzamba pesa yo don. Ya ressemble mutu abiki. Bien-aimé, robomba ngote. La Bible dit on notera même à la personne qui n'en a pas. Yo nzamba pesa yo ngolu ozana don wana. Bien-aimé, travaille encore ses dons. Révèle ses dons. Révèle ses dons. Dieu attend la révélation. Même pas seulement dans ta famille, mais ton entourage aussi attend. Combien de personnes qui te côtoient, mais tu n'as jamais parlé de Jésus que tu as cru? Combien de personnes qui sont autour de toi, mais tu n'as jamais parlé de ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est le moment pour toi, jeune. C'est le moment pour toi, papa, maman, de te lever, dire je veux me révéler. Je veux en sorte que les hommes puissent connaître mon Dieu. Que les sorciers voient que tu as un Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es révélé. Tu es un enfant de Dieu. Bon, Simbayote parce que Osaï Nzambe. Bien-aimé, Jésus, après avoir fait cette lecture, il a dit maintenant, le temps est accompli. Cette parole est accomplie. Il a dit maintenant, ce temps est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant le temps de s'élever. C'est maintenant le temps qu'on puisse témoigner qu'il y a un héros, qu'il y a une héroïne. Alléluia. Et moi, je continuerai toujours à dire Amen à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a pas donné, nous a pas appelé pour cacher la grâce qu'il nous a fait, qu'il a déposée en nous. Dieu n'a pas déposé le don en vous. C'est pour que vous puissiez enterrer ces dons. Non. Dieu attend de vous la révélation. La révélation. Ou un pour. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Ou un pour. Si vous lisez dans le livre de Exode chapitre 31, le verset 1 jusqu'à 3, vous comprendrez, il y avait un homme dans la Bible que beaucoup de gens ne parlent pas trop de lui. Dieu, la Bible dit dans le verset 1, L'Éternel parla à Moïse. Le verset 1, l'Éternel parla à Moïse. Et la suite, Dieu dit, j'ai choisi un homme, Betsaléel. Je lui ai choisi, je lui ai rempli du Saint-Esprit. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez souligner ça. Je lui ai choisi de 1. Et puis, rempli du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre, pour faire l'ouvrage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je viens de dire. Dieu t'a oint pour une mission. Vous avez une mission à accomplir. Bien-aimé, quand vous êtes en train, il y a une mission, il y a Nzambe, on Nzamba pesio. Et ça, quoi, ozo pekisa Nzambe akoma bisika lingo komate. Tant ozo sala o Nzamba alingi o sala te. Et ça, quoi, oyebisa Nzambe Nzambe yo suka awa ko continuer tikunate. Alors c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions parler de lui. Dieu veut que nous puissions faire taire la sorcellerie de nos familles, la sorcellerie de nos parcelles, la sorcellerie et les combats qui sont autour de nous. Betsaléel oint pour une mission. Jésus qui a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour une mission. Dieu a déposé la grâce en vous. Dieu a déposé le don en vous. C'est pour une mission. Si vous avez la connaissance de la parole, c'est pour l'édification et c'est pour ramener les peuples perdus vers Dieu qui font partie de la création. Ils attendent la révélation des fils de Dieu pour être guéris. Ils ont besoin de la guérison. Et ça, lui n'a pas faim. Lui, il a besoin de la guérison.
Mutu oyo azana posa eloko liboso na molema na ebikisama. Vous lui dites recevez. Bon, non, on n'en disconvient pas quand même. Toboïté, hein? Recevez. Non, il a d'abord besoin de connaître Christ. Il a d'abord besoin de connaître Christ. Bien-aimé, révélez-vous. Faites-vous révéler. Faites-vous révéler. Vous révéler fera en sorte que Jésus, la parole de Dieu soit propagée. L'évangile soit propagé. Notre Dieu, le frère Michel Bakenda qui a chanté Eye Banake. Tozalaka ya nzambe. Eye banake tozalaka ya nzambe. Eye banake yo oza intouchable. Eye banake nzambe na biso aza mobateli ya solo. Celui que protégé sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que les sorciers qui sont autour de nous, que les sorciers de nos familles sachent que il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Alors bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous avons tout intérêt de pouvoir nous révéler. Nous avons tout intérêt de pouvoir nous révéler. Si peut-être vous chantez, il y a un autre bien-aimé qui chante plus que vous, ce n'est pas pour vous le moyen de vous taire. Si peut-être vous prêchez la bonne nouvelle, il y a un autre prédicateur qui est venu dans ton église, et ça moyen te pona yo okima église. Soki na musala ba elio motu moko asala na yo, n'aie pas peur de lui. Toi tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Parce que notre Père n'a jamais échoué. Jésus gagne toujours. Pour conclure, j'aimerais que un jeune, un papa, à comprendre le mot que la création a besoin de la révélation de la grâce que Dieu a déposée en vous. Sortez du silence. Ce que Dieu vous a parlé en cachette, c'est ce que Dieu a fait aussi avec David dans la brousse. Est-ce que vous comprenez cela? David, Moutazaki n'a pas. De même que yo, ozaki yo moko na présence en Nzambe. Nzamba lobeli yo, Nzamba lobeli yo. Alobela ki bisote alobela ki yo. Le message où il faut transmettre. Nzambe alobela ki yo, Nzambe mutapesa ki yo message. Moutazaki na yo pe azalaki te. Biso yo. Toro rara message ko mala monoko na yo. Bien-aimé, sors de ton silence. Dis-nous ce que Dieu vous a communiqué. Dis-nous ce que Dieu vous a donné à pouvoir nous communiquer. Sortons du silence. Comme David. Si David, avant d'Akikimi à lobby, ici ce n'est pas le temps pour moi de me révéler. Les géants Goliath allaient toujours prendre de l'ampleur sur Israël. Les Philistins allaient toujours triompher sur Israël. Mais le jour-là, le jeune David s'est dit, quand j'étais dans la brousse, personne n'était avec moi. Aujourd'hui, c'est pour moi le temps de pouvoir me révéler. Bien-aimé, Kobanga banouka libotate, Telema, Bitumba Oyo. Bibelobi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire parce que Jésus a déjà vaincu. Est-ce que tu sais que Ozana makasi koleka Satana? Parce que makasi na ese sila na ngomba Golgotha. Mokonzi na biso Yesu apesa biso déjà elonga likolo ya Satana. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de sortir du silence. Sortez du silence. Mes frères, sœurs dans les Seigneurs, sortons du silence. Tobima na silence tozana ngo tozovanda kimia tozovanda ozobomba ngolo nzambe onzamba tiakati na yo oyebi koyemba. Bien-aimé, chante pour les Seigneurs afin que les âmes reviennent vers Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Zonga na makolo nzambe, c'est notre Dieu qui peut tout. Salela nzambe nangolo nzamba salio. Salela nzambe. Fais-toi voir qu'il y a un Dieu
azana makokia aussi sa kindokia libota, azana makokia kosilisa pasi oezana libota, azana makokia kosilisa bitumba nyonso ezana libota, azana makoki ya kolongola même pasi ya Congo. Oui, maintenant j'aimerais dire à un jeune, oui, c'est le temps pour nous de pouvoir s'élever pour sauver ces pays. De pouvoir se révéler pour sauver ces pays. La Bible dit, priez pour la nation dont vous êtes, car votre bénédiction en dépend. Bien-aimés, la richesse que Dieu nous a donnée parmi les richesses, parmi les bénédictions, c'est notre pays, le pays où vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez, dans quel pays, mais j'aimerais vous dire, même dans Mboka Ozanangoana, révèle la grâce que Dieu a déposée en vous. Révèle la grâce que Dieu a déposée en vous. Merci beaucoup pour votre attention. Moi, c'était votre frère Ken David Bamono avec l'émission Instant Édification. Nous remercions notre papa, révérend pasteur Félix Iyoko, lui le visionnaire de ces chaînes. Alors merci beaucoup papa. Nous vous prions de pouvoir suivre cette émission. Vous qui avez le souci d'écouter l'évangile, vous avez le souci d'être édifié. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, que Dieu puisse communiquer quelque chose qu'il veut à son peuple. Alors je vous prierai de pouvoir aimer, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Shiloh Officiel TV. Ici présent, vous allez recevoir les serviteurs de Dieu qui vont venir défiler ici pour nous parler de la part du Seigneur. Alors il y aura des évangélistes, il y aura de pasteurs, il y aura des docteurs et vous serez encore bénis, bénis et bénis. Que Dieu vous bénisse. Sujet ya yana esengo ulingama na nzambo yo